Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous les êtres humains qui nous regardent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais après réflexion, j'avais quand même envie de faire une vidéo. On va parler aujourd'hui du secret de Khéops de Barbara Schulz avec Fabrice Lucchini. Projet opportuniste ou véritable merde française encore une fois? On s'en parle après le générique. Je bégaye. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Le secret de Khéops, donc un film de Barbara Schulz. Barbara Schulz, je dirais, actrice française, pas de seconde zone, mais en tout cas une actrice très peu connue, et elle arrive avec une réalisation. Bon, jusqu'ici, c'est un film français de plus, pourquoi pas. Film de Fabrice Lucchini. Enfin, avec Fabrice Lucchini, donc qui est quand même un acteur très littéraire, très verbeux, acteur de théâtre également, enfin, vraiment quelqu'un de connu, qui aime la poésie, qui aime les beaux textes, qui aime les beaux scénarios. Mais là où c'est intéressant, le secret de Khéops, c'est que c'est un film d'aventure français. Un film d'aventure français, attention, c'est-à-dire dans la lignée de Uncharted, Benjamin Gates, Indiana Jones, Alan Quatermain ou La Momie, par exemple. Euh, donc j'ai été voir ce film dimanche, et au début je voulais pas en faire de vidéo parce que je trouvais que le film n'était pas forcément hyper bien, il n'était pas hyper intéressant, enfin, il n'y avait pas grand chose à en dire. Mais c'est un film qui est intéressant à analyser en tant que concept. Parce que le film d'aventure, c'est un genre, comme je l'ai dit dans ma vidéo il y a maintenant plus de 2 ans quasiment sur Pirates des Caraïbes, c'est un genre qui est mort. C'est un genre qui est mort, faut le dire. Le film d'aventure, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un genre qui est décédé. On n'a plus de grands films d'aventure cultes comme on a eu. On a eu des sursauts un peu. On a eu Uncharted qui était honnêtement pas si mal. On a eu Indiana Jones 5 qui était. Donc, bref, le genre est décédé. Néanmoins, on a voulu faire un film français, à savoir Fabrice Lucchini, qui est un archéologue et qui essaye de trouver le trésor de Khéops. Bon, un trésor, et apparemment le trésor serait caché en France, avec des énigmes, des codes, etc. Vraiment dans la pure lignée des films d'aventure. Le problème, c'est que Barbara Schulz, je sais pas si c'est un projet de commande, ou enfin, un film qu'on lui a commandé, ou si c'est elle qui a eu l'idée de ce film, qui l'a écrit, parce que c'est elle qui l'a écrit, je ne sais pas. Néanmoins, il y a un truc que dans les films d'aventure, combien même les films d'aventure peuvent être plus ou moins bons, plus ou moins mal filmés, plus ou moins mal écrits, il y a un truc qui marque, ce sont les personnages. Que ce soit Rico Connell, Brendan Fraser dans La Momie, que ce soit Indiana Jones, que ce soit Nathan Drake, que ce soit Jack Sparrow, ce sont des personnages marquants. On peut dire ce qu'on veut des scénarios, des décors, les personnages sont marquants. Là, les personnages ne sont pas marquants pour un sou. Et c'est pas parce qu'ils sont français, attention, je vais pas dire oui c'est nul parce que c'est français. Non, c'est nul parce que c'est nul. C'est-à-dire qu'en fait, la base du scénario est pas mauvaise. La base du scénario n'est pas mauvaise, c'est Fabrice Lucchini qui est égyptologue, enfin archéologue machin en Égypte, qui découvre qu'apparemment le trésor de Khéops aurait été déplacé en France, donc il revient en France, sauf que voilà, il y a des petites embûches parce que imagine une chasse au trésor sans méchant, bon, c'est un peu plat, donc il y a une espèce de trafiquant d'art belge déjà. Permettez-moi de. Je respecte les Belges, hein, j'adore les frites et le chocolat. Mais à un moment donné, quand le méchant de ton film, il est belge, bon, disons que tu vas pas non plus t'attendre à un truc. Voilà. On rappelle que dans Indiana Jones, le méchant, c'était des nazis. Hein. Dans La Momie, le méchant, c'était une momie surnaturelle. Dans Uncharted, c'était des mercenaires, tu vois. Il y a un truc un petit peu plus ardu, un petit peu plus piquant. Là, en fait, c'est un trafiquant d'art de Belgique. Et il veut le trésor pour le vendre. C'est pas forcément méga intéressant, si j'ose dire. Et pour moi, le problème numéro un de ce film,
c'est qu'en fait, ce n'est pas un film de cinéma. C'est que, alors forcément, ça coûte beaucoup plus cher, mais là où dans les films d'aventure, on voit du pays. On voit du pays. C'est-à-dire que même dans La Momie, qui est un film qui se passe en Égypte, enfin en tout cas pour le premier, eh ben on voit des cryptes, on voit des tombes, on voit des musées, on voit des hôtels, on voit des palais. Enfin, on voit beaucoup de décors dans Indiana Jones. Le nombre de décors qu'il y a l'Amérique, il y a le Népal, il y a des tombes, il y a le Caire, la ville, ses rues. Enfin, il y a tout un tas de décors hyper marquants dont on se souvient. Là, le film, on est dans un château en France, puis ensuite on est dans des catacombes, puis juste avant, au début du film, on est dans des fouilles en Égypte. Et le véritable problème que j'ai avec ces décors, c'est que c'est des décors de films d'aventure, mais tout fait faux. Tout fait faux, je vous jure. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'ils vont dans une pièce secrète ou machin, qu'il y a des cadavres, ou qu'il y a des livres secrets avec des codes, ou qu'il y a des mécanismes, tout fait faux. Je n'arrive pas à croire à une seule chose que je vois. Je me dis, je sais que c'est fait en studio parce que je reconnais que c'est pas de la vraie pierre, je reconnais que c'est pas des vrais... Même, pour vous dire, même les accessoires, quand ils ont un accessoire en main, je dis, je vois que c'est faux, je le sais. Alors que, excuse-moi, mais quand... après, bon, il y a Spielberg qui est derrière aussi, mais quand dans Indiana Jones, il va dans une tombe qui n'a pas été ouverte depuis 1,5 milliard d'années, je crois que cette tombe, elle est vieille. J'y crois. Je crois à ce que je vois. Donc, c'est ça le problème, c'est que aussi, le film n'a aucune marque. En fait, le film n'a pas de vie. Pas dans le sens où, comme Dune, le film est sous anesthésie générale. Non, le film a des sursauts de rythme, et parfois c'est très lent. Et parfois c'est rythmé, parfois c'est très lent. Du coup, le film a un énorme problème de rythme, et cinématographiquement, il n'y a rien. Mais rien. C'est-à-dire que oui, quand on est dans les fouilles, ou quand on est dans les catacombes, on a une petite lumière un peu rangée, un peu belle et tout. Mais même ça, j'ai rien à me mettre sous la dent. Il n'y a aucun plan marquant, il n'y a aucune mise en scène marquante. Enfin, et puis, je suis désolé, malgré tout le respect que j'ai pour Fabrice Lucchini, qui est un immense acteur, mais qui reste au théâtre, qui reste dans la poésie. Faut pas qu'il fasse ce genre de truc. C'est pas pour lui, mais pas du tout. Genre, vraiment, enfin, déjà, c'est pas forcément trop une question d'âge, c'est surtout qu'il est mauvais. Alors, Lucchini, on sait que c'est un peu comme Louis de Funès, c'est-à-dire que c'est un acteur qui ne se fait pas souvent diriger. C'est un acteur qui est très souvent en impro, qui fait très souvent ce qu'il veut de ses scénarios et de ses dialogues. Et bien, du coup, là, il est en roue libre totale. Je le soupçonne comme 98% des acteurs et des actrices de la planète. Je le soupçonne d'être énormément sous cocaïne, parce qu'avoir cette énergie à cet âge-là, ça, c'est pas possible scientifiquement parlant. Donc voilà, c'est déjà un vrai problème qu'on a dans ce film, c'est que personne ne joue bien. Mais personne. Hein. Il n'y a pas un acteur ou une actrice pour attraper l'autre. Et alors le pire, c'est que, donc, putain, je lâche des poustillants, c'est un enfer. Fabrice Lucchini revient en France et il veut se faire aider par sa fille et son beau-fils. Bon, jusqu'ici, pourquoi pas. Sauf que, en fait, il s'est brouillé avec sa fille et ils sont un peu dans une embrouille, donc c'est compliqué. Et en fait, cette histoire d'aventure va finalement les lier à nouveau et les réconcilier autour d'une chasse au trésor. Oh, que c'est cliché mal écrit. Oh, que c'est cliché mal écrit. Mais le pire, c'est que du coup, sa fille a eu un enfant qui est un adolescent, man. Et du coup, genre vraiment, t'as plein de moments où ils font des blagues un peu pour les jeunes. Certaines qui marchent. Il y a 2-3 blagues qui m'ont fait rire, je dois être honnête. Mais une grande majorité de blagues, c'est vraiment boomer x 1000. T'es en mode, c'est pas ça les jeunes, hein. Vraiment, c'est pas ça. Hein. C'est... Genre, vraiment les clichés, c'est de toute façon les jeunes ils sont cons et ils peuvent rien apprendre aux vieux parce que les vieux ont toute la sagesse. Non là je souffle. Genre je suis désolé, ça c'est pas possible. Et le film a en plus un message mais particulièrement crasseux et dégueulasse, c'est-à-dire que franchement, même si ton papa c'est pas un bon papa, un papa on en a qu'un, donc il faut quand même être en bon terme avec son papa. Excusez-moi, mais en fait, ça marche pas comme ça. Si vous avez un parent toxique, il faut se séparer de ce parent et ne pas faire une chasse au trésor avec lui. Et alors surtout, que le film est d'une
prévisibilité. Ouais, il était dur à caser celui-là. Est prévisible au possible, mais je crois que vous ne vous rendez même pas compte. Donc vraiment, mais... au secours! Au secours! C'est-à-dire, en fait, je suis parti, je crois, 20 minutes avant la fin, ou 15 minutes avant la fin. Alors vous allez me dire, oui, mais alors tu peux pas juger un film si tu n'as pas vu en entier. Non, déjà, les fans de Dune, vous sortez de cette chaîne. Déjà, c'est pas pour vous. Ici, on aime le cinéma. Hein, merci. Ça, c'est toujours la petite pique à Dune qui est toujours importante. Bref. Et... non, c'est que, en fait, le film, chaque scène, tu peux les prévoir, en fait. T'as vu 30 minutes du film, t'as vu le film en entier. En fait, ils vont aller, comme dans toutes les chasses au trésor, comme dans, par exemple, mon jeu vidéo préféré, Uncharted 4, c'est, tu découvres un indice, qui te mène à un endroit, qui te mène à un indice, qui te mène à un autre endroit, et un autre indice, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, au bout d'un moment, ils vont trouver le trésor, sauf que, oh là là, les méchants, ils arrivent au même moment, pim pam poum, bagarre. Oh là là! Et au final, les gentils ont le trésor et les méchants sont arrêtés. Mince alors! En fait, au moment où ils arrivent, je vais spoiler, mais en même temps, voilà. Au moment où ils arrivent dans la salle du trésor, bon, excusez-moi, mais je suis parti, hein, parce que, en fait, je pense que c'est un problème, je sais pas si c'est un problème de France ou un problème de budget, mais c'est le trésor le plus éclaté que j'ai trouvé. Genre vraiment, enfin, en fait, il y a plusieurs choses quand tu fais une chasse au trésor. Quand tu fais un film sur une chasse au trésor, tu as plusieurs solutions. Soit tu fais des archéologues ou des explorateurs qui cherchent un trésor, donc de l'or, des diamants, des pierres précieuses, vraiment un trésor monétaire, comme dans par exemple Uncharted 4 ou le premier Uncharted où ils cherchent l'Eldorado. Ou alors tu fais des explorateurs qui cherchent un objet magique, un objet de grande valeur, un bracelet, une couronne, une épée, un bouclier, j'en sais rien. Ou alors tu fais des explorateurs qui cherchent un lieu, pareil, ou une cité, la cité d'Eldorado, la cité de Shangri-La, dans Uncharted 4 on a la cité d'Iram, la cité aux 1000 piliers, tu vois. Là, ils ont censé donc le trésor royal de Khéops. Donc là tu te dis, trésor de l'Égypte antique, mais il va y avoir des trucs en or, des pierres précieuses. Frère, il y a des vases. Il y a le sarcophage. Voilà, le sarcophage de Khéops. Il y a des vases. Il n'y a pas de pierres précieuses, il n'y a pas de pièces en or, il y a des vases. Le trésor, c'est des vases. Alors, malgré tout le respect que j'ai pour l'Égypte, l'égyptologie, l'archéologie, tout ça, excusez-moi, hein, mais moi, un trésor avec des vases, ça me fait pas bander, hein, si je puis me permettre. Alors qu'un trésor avec des pièces d'or et des pierres précieuses, ça c'est banger. Et ça, on adore la thune en France. Donc, je sais pas si c'est un problème de budget, mais le trésor, il fait tiep de fou. Genre vraiment, et puis c'est pas impressionnant en fait. C'est-à-dire que ils sont dans les catacombes de Paris pour trouver une momie. Sur la momie, ils trouvent une carte. Bon, déjà, un peu trop facile. Et ensuite, le gars, il dit, en fait, le trésor, il est ici. Oh mon Dieu, le trésor, il n'est pas loin de nous. Là, ils trouvent des chemins parce que le scénario, pourquoi pas. Et là, ils arrivent dans la salle du trésor. Et puis, on parle de la salle du trésor, on parle d'une salle de la taille de ma chambre, attention. Hein. On parle même pas, on parle de 10 mètres carrés. Hein. 10 mètres carrés avec un sarcophage, puis des vases. Voilà. Super, hein. Dis donc, quel trésor. Je pense que ça aurait dû s'appeler le dépotoir de Khéops. Et non pas le secret de Khéops. Donc voilà, ça fait 13 minutes qu'on parle de ce film, je voulais même pas en parler. C'est un film qui sur le papier aurait pu être hyper intéressant et peut-être même lancer une saga d'aventure française avec Lucchini qui cherche des trésors, Égypte, Asie, Afrique, j'en sais rien, tout ça. Ça aurait pu être intéressant, mais non seulement en plus que tout le monde joue particulièrement mal, que le scénario a des trous, parce que là on n'est même pas sur des petits problèmes de scénario, on est carrément sur des fissures géologique. Là, il manque des pans de scénario entier. Le scénario est d'une facilité. La musique, elle est aux fraises complets. Les décors font faux. Les accessoires font faux. Tout fait faux. C'est pour moi une occasion manquée pour le cinéma français. Et je trouve ça dommage parce que regardez, quand on fout le budget, Monte Cristo, malgré toutes les critiques que j'ai fait monter contre ce film quand j'ai sorti la vidéo, ça reste quand même un énorme banger. On est d'accord. Donc voilà, je trouve ça dommage, je trouve ça triste, mais bon, écoutez, on peut quand même se réjouir, je vous rassure, que ce soit toujours mieux que Dune, parce que contrairement à Dune 1 et Dune 2, dans ce film, les acteurs sont vivants. Donc ça, c'est déjà
un point supérieur à Dune où les acteurs sont en instance de décès. Bref, c'était Captain Melboy, on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Notamment cette semaine, je vais voir Mickey 17 de Bong Joon-ho. Donc je pense que j'en ferai une vidéo. C'était Captain, je vous dis à bientôt. Peace!